Bon, maintenant, voici la suite des suites géométriques, justement, qu'on retrouve à la 4F. On a à trouver le 9e terme de la suite géométrique, dont le 2e terme, T2, est égal à 14, et le 7e terme est égal à 224. Ici, on nous mentionne que c'est une suite géométrique. Donc, puisque c'est géométrique, nous savons qu'on utilise Tn est égal à R exposant n-1. Donc, ça, c'est la base de tout ce qu'on fait. Donc, si on regarde les morceaux qu'on a là et qu'on prend individuellement chacun des bouts d'informations qu'on nous a donnés, dans la première, lorsque je remplace T2 est égal à R exposant 2 moins 1. Donc, finalement, on a un R tout court. Et le T2, puisqu'on sait qu'on nous a donné que c'était 14, qui est égal à R exposant 1, on a une équation. La seconde, même principe, c'est-à-dire on fait la même substitution. T6 est égal à R exposant 6 moins 1. Le sixième terme est 224. Il est égal à A fois R exposant 5. Bon, la question qui se pose maintenant qu'on a les deux équations, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de le solutionner? Puisqu'on peut essayer de substituer ou remplacer le A, comme on voit dans les deux cas, ils sont les mêmes. Le A et le A sont les mêmes. Donc, si on peut les faire disparaître, on n'aurait que la variable R à trouver. Donc, ça qu'on peut faire de deux différentes façons. Un, on peut les isoler dans chacune d'elles, ou deux, on peut faire une division. De quelle façon? La suivante. Je prends celui-là qui a l'exposant le plus grand. Et quand je mentionne l'exposant le plus grand, je veux dire celui-là qui a l'exposant le plus grand ici positif. Donc, je prends celui-là et je le mets sur le dessus. 224 est égal à R exposant 5. Et je prends le second et je le mets juste en dessous. 14 à R exposant 1. Je divise les deux. Donc, lorsque je fais ma division, je suis capable de trouver chacun des morceaux. Et d'ailleurs, lorsqu'on en regarde, on peut voir tout de suite que les 14 ont disparu. Donc, si les 14 ont disparu, les A ont disparu, à ce moment-là, je n'ai qu'à trouver qu'est-ce que le résultat de 224 divisé par 14. Maintenant, pour ça, je vais sortir ma calculatrice. Donc, 224 divisé par 14 et j'obtiens 16. Donc, le résultat de ma division est 16. Donc, 16 est égal R exposant. On a un 5 et on a un 1. Lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. Donc, 5 moins 1, donc R à la 4. Maintenant, dernière étape, qu'est-ce que je fais pour trouver mon R? Je fais ma racine quatrième. Maintenant, ce qui arrive ici, et que c'est réellement ça qui doit se produire, il y a un plus ou moins. Mais on parle d'un R, une base. Est-ce qu'une base peut être négative? Jamais. Mais il faut y penser parce que dans certaines situations, le positif serait une bonne réponse. Maintenant, si on fait la racine quatrième de 16, c'est quels quatre nombres exactement pareils multipliés ensemble donnent 16? La réponse, 2. Donc, mon R est de 2. Très important. Donc, on avait besoin de celui-là. Donc, ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Le A. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la substitution. Je regarde la première équation. On savait que 14 est égal à A fois le R exposant 1. Donc, finalement, 14 est égal à A fois 2. Bon, mais 2 fois, c'est 2A, mais je vais diviser par ce 2-là, justement pour m'en débarrasser et pour retrouver ma valeur du A. En divisant par 2, j'obtiens que 7 est égal à A. Bon, j'ai trouvé le A, j'ai trouvé le R. Maintenant, ma dernière tâche, c'est trouver le 9e terme. Avec mon équation, ma formule de base, c'est-à-dire Tn est égal à A qui est 7, R qui est 2, N qui est inconnu. Maintenant, il est connu puisque la 9e donnée est celle qu'on recherche. Donc, 7 fois 2 exposant 9 moins 1. T9 est égal à 7 fois 2 à la 8. T9 est égal à 7 fois 2 à la 8. Lorsqu'on regarde, ça donne un total de 256, juste pour vérifier. Donc, on va utiliser la calculatrice encore une fois. Donc, en regardant sur la calculatrice, 2 exposant
8 est égal à 256. Donc, ça confirme. Maintenant, je vais le placer de côté. Donc, 7 fois 256. Maintenant, 7 fois 256 donne un grand total de un petit peu moins que 2000. Donc, fois 7, 1792. Donc, qui est exactement ce qu'on cherchait. Maintenant, voilà pour le premier. Bon, maintenant, pour le deuxième exemple, on nous demande de trouver le taux d'intérêt annuel initial. Donc, c'est la question. Quel est le taux d'intérêt annuel initial? Donc, voici la situation. Sophie a placé 5 000 $ dans un fonds d'investissement et 5 ans plus tard, elle reçoit 5 657 $. Quel était le taux d'intérêt annuel initial? Donc, deux façons de faire. Voici la première. On prend la bonne vieille méthode qui dit M est égal à C1 plus ou moins I exposant N. Donc, on nous fait utiliser la bonne vieille formule qu'on avait déjà, oui, qu'on connaissait déjà, soit le plus, soit le moins, dépendant si on gagne ou si on perd. Dans la situation présente, on s'aperçoit que M, c'est le capital, 5657, c'est le montant final. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 5 ans, donc ceci devient notre N, et il est annuel, donc ça se passe une fois par année. Si vous vous rappelez bien, il y avait une petite modification sur la formule qu'on pouvait effectuer par la fréquence, c'est-à-dire on pouvait multiplier par combien de fois par année que ça arrivait et on divisait l'intérêt par combien de fois par année que ça se passait. Donc, tout dépendant de la situation. Cette fois-ci, c'est annuel, donc c'est une fois par année. Donc, le montant final, 5 657. On a commencé avec 5 000 $. On a un taux d'intérêt qui est positif, donc plus pi, exposant n qui est de 5 ans. Bon, je veux trouver quel montant ça me donne. Donc, première initiative, je vais diviser par mon 5000. Je vais me débarrasser comme d'habitude. C'est la même chose que lorsqu'on a fait des exponentielles logarithmiques. Donc, pour le diviser, encore une fois, on peut trouver une quantité et je vais montrer qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Si on a 5657 et on divise par 5000, on a un montant de, bon, finalement, c'est un décimal qui est raisonnable, donc on va l'utiliser. Ça donne 1,1314. Donc, 1,1314 est égal à 1 plus i à la 5. Bon, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le même principe que tout à l'heure, sauf cette fois-ci, l'exposant est différent. Je fais la racine cinquième des deux côtés. Donc, la racine cinquième. Quand je fais la racine cinquième, dans ce cas-là, là, encore une fois, j'ai besoin de ma calculatrice. Donc, si je fais la racine cinquième, je vais essayer de voir si je peux. Donc, à ce moment-là, on fait racine cinquième, juste pour voir si ça fonctionne. Donc, oui, tout semble être beau. Donc, dans ce cas-ci, ma réponse que je viens de trouver est la suivante. C'est long, mais je vais l'écrire pour être précis. 0, 2, 4, 9, 9, 8, 5. Donc, vous voyez, ça continue. Donc, ça, c'est égal à 1 plus i, puisqu'on a dégagé la racine et le exposant 5. Oui, mais moi, c'est pas 1 plus i que je veux trouver, c'est le 1, ou le i. C'est-à-dire, j'envoie le 1 de l'autre côté. Donc, je fais 1 moins. Donc, ça me donne 0,0249985. Et c'est égal à I. Maintenant, approximativement, l'intérêt dans ce cas-ci est de 2, si vous arrondissez à deux places décimales, ça donne 5,0%. Donc, on a trouvé la solution. Bon, ça, c'est une façon de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'autre façon? Bien, on peut revenir à la même formule qu'on utilisait, c'est-à-dire la dernière, c'est-à-dire le Tn. Donc, on peut également, donc je vais le faire en bleu cette fois-ci, Tn est égal à R exposant n moins 1. Bon, qu'est-ce qui arrive dans une situation comme celle-ci? On doit faire attention parce que dans ce cas-ci, lorsqu'on regarde le point de départ, c'est 5 000 $. 5 ans plus tard, ça c'est 1 an, deuxième terme. 2 ans, troisième terme.
3 ans T4, T5. Donc, ça, c'est 3 ans, 4 ans. Et la 5e année, je suis rendu à 5657. Donc, c'est différent dans ce cas ici, parce que mon nème terme, c'est le 6e terme. Donc, c'est complètement différent parce que l'application se fait d'une différente façon. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec celui-là? Je prends mon TN, 5657. Je prends mon A qui est 5000. Je prends mon R, exposant N. N, dans ce cas-ci, est 6, donc 6 moins 1. J'ai 5657 est égal à 5000. R à la 5, qu'est-ce que je fais? Ben, je divise par 5000 des deux bords. Donc, même situation. Là où il y a des petites différences, c'est lorsqu'on arrive à notre résultat est égal. Donc, 1,1314 est égal à R à la 5. Même situation, je fais la racine 5e et la racine 5e. Et on arrive encore une fois au même résultat, c'est-à-dire 1,0249985 et ainsi de suite. Ça, c'est égal à R. Oui, mais le R, c'est un pourcentage. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1,0. Wow, on va reculer ça un petit peu. En pourcent, on obtient vraiment 1,0249985%. Oui, mais 102%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 2,4% de plus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On enlève 100%. Ça veut dire que on aurait environ 2,5% d'intérêt par année. La grosse différence, c'est qu'ici, on prend notre 102, je vais mettre 5,0 et on enlève un 100% de ceci et on obtient notre 2,50% à la fin. Donc, la grosse différence, c'est vraiment ça. Il faut effectuer nous-mêmes l'opération d'enlever le 100% qui se trouve auparavant. Tandis que le R ne le fait pas, tandis que le 1 plus I, lui, le fait. Donc, voici la première moitié des explications pour les suites géométriques. Bon, maintenant, pour la seconde, on s'y dirige.